Tout ce travail a commencé au Prado, une visite au Prado à Madrid, et devant le portrait équestre du prince Balthazar. C'est un tableau sur l'enfance. Je pense qu'il a dû me rappeler des tableaux que j'avais fait de mon fils sur son cheval de bois. Ce petit prince là sur son cheval cabré, il y a quelque chose qui est très enfantin, et puis les tonalités sont magnifiques. Des émeraudes, des argents, des bruns. Enfin, c'est un tableau qui a une lumière assez froide, assez glacée. Et donc quand je suis rentré à Lyon, j'ai eu envie de faire la même chose, c'est-à-dire de réinterpréter assez librement ce tableau. Moi, j'étais engagé dans aucune série, donc voilà, je me sentais libre. J'ai fait rentrer donc un grand tableau. Et j'ai commencé. Et là, au bout d'une heure, j'ai vu que c'était beaucoup trop complexe, que j'arriverais pas. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser. Enfin, je ne le savais peut-être pas encore, mais c'était la dimension du portrait qui m'intéressait. Et là, le portrait du petit prince, c'était pas suffisamment, il était trop évanescent pour qu'on puisse prendre appui dessus. C'était plus un travail sur l'espace, sur la couleur. Donc j'ai retourné le tableau parce que c'était un échec. Mais j'ai pas voulu en rester là, et ça m'a fait me poser cette question: qu'est-ce qui me fascinait chez Velázquez? Et bon, la réponse est venue très vite, c'était la dimension du portrait. Et donc à partir de là, j'ai développé toute ma série. Ça a duré sur un an et demi. Et ce n'est qu'à la fin, comme pour clore cette série, que j'ai retourné ce tableau pour voir si je pouvais à nouveau voilà, m'y confronter. Et c'est là où je l'ai achevé. Je crois qu'une fois que j'ai compris ce qui me fascinait chez Velázquez, savoir le portrait, je me suis tourné vers les figures qui me touchaient le plus, et notamment le nain Sébastien Morat. Cet homme humilié, on sent presque la mutilation dans ses mains, enfin on sent l'impuissance. Et puis dans ce regard, un mélange de lucidité sur ce qu'il est, sur sa condition, et en même temps de révolte. Et je me suis aperçu qu'en peignant ce nain, c'était au fond un autoportrait que je faisais. Après le nain Morat, j'ai voulu rester dans ces figures qui sont quand même des figures d'humiliation, que sont toute cette série de nains qu'a fait Velázquez. Sauf que ce nain au livre, psychologiquement, est quand même beaucoup plus apaisé. Je dirais même que pour moi, c'était une figure bienveillante, paternelle presque. C'est absolument pas un portrait de mon père, mais il y a une espèce de bonté dans son visage. Et puis ses mains qui tiennent ce grand livre ouvert. Bon, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir écrit dessus. Tout ça, plus la palette très classique de ces noirs, de ces blancs et de ces bruns, je trouvais ça superbe. Je crois que ce sont les deux aspects qui m'ont vraiment plu. C'est la bienveillance et le côté graphique et raffiné des couleurs. Dans toute la série, la manière de travailler a globalement été la même, c'est-à-dire j'avais besoin de prendre de la distance par rapport aux reproductions de Velázquez. C'est pour ça que je faisais des petits croquis, donc c'était au stylo à billes, au crayon, parfois à l'aquarelle, mais ça avait peu d'importance pour la suite du tableau. Mais pour moi, c'était important d'intérioriser mes sujets et de me servir ensuite de ces dessins et de ne plus du tout regarder le tableau de Velázquez. Voilà, c'était l'étape première. Là, on reconnaît tous ces personnages qu'on connaît. Là, c'est le nain en carte. Donc, une fois que ce dessin était fait, ensuite j'avais besoin de passer par une intermédiaire,
que moi j'appelais des tableaux préparatoires, même s'ils sont achevés, de petits tableaux qui reprenaient le détail, mais enfin qui était le portrait de Velázquez. Et là, dans ces petits tableaux, je cherchais les couleurs qui allaient entrer en scène, en quelque sorte, qui allaient me permettre de réinventer la lumière et l'espace que je cherchais. Alors, il y avait d'abord une recherche de couleurs, je dirais, locale, à savoir si j'allais un peu dans le sens de la chromatique de Velázquez, des couleurs de Velázquez, ou si je m'en éloignais complètement. Et ensuite, il y avait, une fois ces grandes masses posées, la recherche de mes couleurs pour bâtir mon espace et ma lumière. Et c'est uniquement une fois que j'avais, je considérais que j'avais trouvé la lumière que je voulais, que je pouvais partir sur les grands tableaux. Je crois qu'après les nains, j'ai compris que je devais toucher quelque chose de profond en moi et que j'entrais dans une série. Ce que je ne pensais pas au départ. Au départ, je pensais que c'était 2-3 tableaux comme ça, qui allaient m'amener à tout à fait autre chose et que je n'allais pas rester 1 an et demi sur Velázquez. Là, j'ai senti qu'il fallait que je continue. Et suite à ces figures de l'humiliation, j'ai envie de m'intéresser à cette figure de la duplicité, du pouvoir, donc de travailler sur les papes. Alors, d'autres l'avaient fait bien avant moi, génialement. Et petit à petit, en travaillant ces papes, il y a eu 5 versions. Donc, bien sûr, leur aspect psychologique était... J'essayais de maintenir cette crainte et en même temps ce côté de pouvoir et d'autorité. Mais j'ai senti que montait une figure beaucoup plus intime et bien au-delà de la dimension sociale, qui était peut-être une figure maternelle, quelque chose que je ne maîtrisais pas. Au début de cette série, je suis parti de l'harmonie colorée de Velázquez, enfin beaucoup dans des magentas. Et puis petit à petit, les reflets un peu vert bleuté, émeraude qui étaient sur son surplis ont pris le dessus et ont envahi complètement le tableau. Et c'est une dominante d'émeraude qui s'est installée, une dominante verte. Et cette dernière version, je crois, je me suis rendu compte que c'était la dernière version, qu'elle aboutissait à quelque chose d'intime. Enfin, je suis revenu justement au magenta et aux ocres rouges, et le rose a envahi complètement le tableau avec cette dimension presque ambiguë à la fois d'un homme et de quelque chose, comme un homme qui serait habillé avec des sous-vêtements féminins, enfin quelque chose d'ambigu. L'ambiguïté qui au départ était plus dans la dimension sociale du pouvoir est devenue presque une ambiguïté au niveau quasiment sexuel.
fait, il y a deux versions du Prince Prosper. Je crois qu'en fait, l'enfant est quand même un des éléments centraux aussi de cette série sur Velázquez, qui est finalement assez autobiographique. Une des versions est tout en grâce, en pureté, en une sorte d'innocence et timidité. Alors que l'autre version semble montrer un enfant qui sait, qui a vécu, et qui est presque déformé d'ailleurs dans la peinture, lucide mais marqué déjà par le temps. Je crois que la figure féminine chez Velázquez est essentielle. Bon, beaucoup de femmes, beaucoup d'infantes, de princesses, c'était le monde qui l'entourait. Et je crois que cette petite fille, donc, qui est l'infante Marguerite quand elle est toute jeune, enfin le point de départ, cette petite fille qui porte toute la misère du monde, pas du tout dans le tableau de Velázquez, enfin, mais dans le mien. Je crois que c'est un peu ma mère que j'ai vu surgir, des souffrances de l'enfance, des choses du même coup qui sont déposées en moi. Et un tableau qui est dans la matière, qui m'a demandé beaucoup de travail. Et ce jeu entre ce bouquet de fleurs à la Manet, là, qui est si délicat, dans le tableau de Velázquez, et puis le chagrin de cette petite fille. Voilà, entre ces deux choses, il se joue pour moi beaucoup. Tous ces portraits n'ont pas été aussi intimes que les nains, que les infantes, que les enfants, même que les papes. Certains, comme le portrait du roi, étaient beaucoup plus une joie de la couleur, tout simplement. De toute façon, l'image qui est donnée est une image de masque, en fait.
Et dans les peintures, je ne suis pas allé au-delà. Je ne pense pas qu'il y ait de psychologie. Il y a simplement voilà, une joie de travailler ces rouges et ces lumières. Ce tableau, en fait, est le portrait d'un sculpteur qui est aussi un hommage au roi Philippe IV, puisque le sculpteur est en train de sculpter le buste de Philippe IV, laissé ébaucher. Et moi, j'ai remplacé la tête de Philippe IV par une tête de chien. Enfin bon, c'est un peu un clin d'œil, un hommage au chien que j'ai eu. Et lequel chien on retrouve assez souvent dans les tableaux, dans les Ménines, dans les tableaux de Velázquez aussi. Et la palette de ce tableau me plaisait beaucoup, les terres de Sienne, les noirs, les blancs. C'était quelque chose que je trouvais très beau. Même si toute la série est avant tout sur le portrait, bon, pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je peigne quelque chose d'après le Christ de Velázquez. Il y a 30 ans, j'avais fait un grand tableau, je me souviens, avec un fond d'or. Puis il y avait un Christ comme ça avec toute la masse brune des cheveux qui lui couvrait le visage. Je pense que c'était déjà une référence à Velázquez. Et là, bon, j'ai à nouveau gardé ce visage couvert sur sa moitié, le pagne, sinon de moi-même je l'aurais peint nu. Et quant au reste, le fond abstrait noir de chez Velázquez a complètement disparu. Enfin là, j'en ai fait pour moi une nuit noire profonde. Et puis il y a cette allusion de sol, de terre, de lande. Enfin bon, là après c'est ma poésie personnelle qui m'a fait me réapproprier le tableau. Donc c'est devenu tout à fait autre chose. Velázquez a fait deux petits paysages de la Villa Médicis. Je crois d'ailleurs que ce sont les seuls paysages qu'il a fait. Et moi qui suis naturellement paysagiste, j'ai eu envie de travailler d'après eux parce qu'ils sont très beaux et il y a une angoisse qui sourd dans les deux, enfin surtout dans l'un d'entre eux. Et c'était une manière voilà, de me réapproprier le paysage, qui sont des lieux de solitude, notamment dans mes paysages, puisqu'il n'y a pas jamais de présence humaine. Puis je pense que c'était aussi une manière de prendre de la distance par rapport à tous ces portraits de Velázquez, puisqu'ils sont arrivés plutôt vers la fin de la série. Et d'essayer peut-être aussi voilà, de comprendre pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je suis resté 1 an et demi sur Velázquez. Bon, ce qui est pas neutre, c'est pas 2-3 tableaux d'après lui, mais c'est véritablement bon. Je me suis englouti volontairement dans cette œuvre. Enfin, exactement, dans quoi est-ce que je me suis englouti? C'est ça la question.
Et je pense que la dimension d'introspection est primordiale, et en fait plus que dans l'œuvre de Velázquez, c'est en moi-même. Enfin, il m'a servi de guide. L'humanité de ces personnages, je pense, m'a servi à toucher en moi voilà, des êtres qui étaient là, qui étaient déposés. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'envie et la force de peindre tout au long de cette série. Plus finalement qu'une confrontation véritablement à son œuvre, parce que l'espace dans lequel je peins, moi, est un espace classique, tridimensionnel. C'est pas du tout un espace moderne à 2 dimensions, mais au contraire, c'est un espace qui volontairement et d'une manière assumée veut la lumière et veut l'espace. Donc, je crois que ce qui a été important tout au long de cette série, c'est peut-être que c'est pour ça que je sens aussi une résonance avec ces petits paysages et qu'il y a cette dimension d'angoisse là, c'est cette plongée en soi, cette introspection, encore une fois au travers de l'humanité des personnages de Velázquez, pour dégager en moi voilà, des fantômes qui étaient déposés.